Les gars, aujourd'hui, petite théorie donc sur Roadstar, sur Luffy dans l'espace. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que justement, j'ai déjà fait une vidéo théorie sur les armes antiques. Et en fait, pour moi, cette vidéo vient apporter des éléments qui vont appuyer un petit peu, j'ai envie de dire, appuyer un petit peu mes convictions par rapport à cette théorie. Et aussi, ça appuie aussi des éléments par rapport au dernier arc, entre guillemets, mais aussi à la dernière théorie que je vais vous faire avec toutes les informations que j'ai recueillies pour essayer de deviner ce qu'est le One Piece. Oda l'a dit il y a quelques années que toutes les informations pour trouver ce qu'est le One Piece sont dans le manga. Donc il va falloir taffer dur pour essayer de deviner. Donc aujourd'hui, peut-être quelqu'un a trouvé qu'on ne sait pas, mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de théorie réelle avec un impact tellement fort que tout le monde se dit non mais ça doit être ça, franchement ça doit être ça. Donc on va essayer de faire quelque chose de bien et commençons tout de suite avec la théorie de Luffy dans l'espace. Donc pourquoi je pense que Luffy irait dans l'espace? Parce que première information, c'est que Ener est parti sur la Lune. Et justement, le fait qu'il soit parti sur la Lune, on en a appris beaucoup. C'est-à-dire que déjà, on a vu qu'il y avait des habitants sur la Lune. On a vu qu'il y avait différents peuples. Il y avait 2 peuples différents sur la Lune. Et que ces peuples, justement, avaient des technologies avancées. Ça me rappelle quelque chose. Technologie avancée. On peut par exemple faire référence à l'épisode qu'on vient de voir, l'épisode 1095, où à la fin, on a le robot géant qui est carrément une technologie avancée, ne serait-ce que pour le monde actuel, mais aussi pour le siècle oublié. Donc déjà, on a quelques informations par rapport à ce type de technologie. Ensuite, dans le flashback d'Ener, on n'a pas vu que ça, on a vu aussi que en plus des vestiges anciens en lien avec la cité de Chandora, avec les Chandia, du coup en lien avec les Chandia et plein d'autres choses, on a aussi vu qu'il y avait des pirates, donc des personnes vivant dans l'espace. Donc ça, c'est quelque chose de ouf. Et d'ailleurs, il me semble que dans une vidéo du Mont Corvo, je crois récemment en plus, ils avaient dit comme quoi la bête qui était sur Egghead était une créature stellaire. Donc ils l'appelaient la créature stellaire parce que c'était une créature qui vivait réellement dans l'espace. Donc déjà, juste pour ça, on a quand même une présence, une activité vivante bien présente dans l'univers de One Piece à l'extérieur de la Terre. Donc juste ça déjà, on se pose des questions. On se dit pourquoi Oda mettrait autant d'informations dans le manga, tu vois. On est sur la Terre, le but c'est de Raftel, etc., etc. Donc là déjà, ça nous fait poser des questions. Mais aucune certitude. Donc ensuite, quand on analyse un petit peu les images qu'on a par rapport au flashback d'Ener, on a quand même 2 peuples avec potentiellement peut-être des armes antiques, avec potentiellement peut-être des fruits du démon. On a quand même des formes et des indications qui sont quand même, j'ai envie de dire, qui laissent dubitatif, tu vois. Et il y a beaucoup de choses qu'on comprend pas encore, mais qui sont bien calées sur la planche donc, que Oda a faite, parce que justement, ces informations, je pense qu'il y a un intérêt crucial. Donc les seules informations qu'on peut être sûr, c'est qu'il y avait un peuple qui avait une peau claire et un peuple qui avait une peau foncée. Donc ça fait écho exactement au peuple des Lunaria. Donc on en a parlé, le peuple du Lunaria, déjà juste de par leur blase, on peut supposer qu'ils habitaient sur la Lune. Et ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a un autre point, c'est que l'autre peuple en question avait plutôt la peau claire. Et ça fait référence à la cité de Chandora. Donc la cité de Chandora avec d'un côté le peuple des îles Célestes et le peuple des Chandia qui se battent depuis 400 ans. Et ça fait aussi écho à King qui lui fait partie des Lunaria, mais aussi à Ener. Donc King, Lunaria, potentiellement il habitait sur la Lune, et Ener l'a dit lui-même. Ener l'a dit, il a dit mon peuple vient de la Lune, etc. etc. Donc il a très bien, et son but c'était de revenir sur la Lune, parce que la Lune c'est la terre de ses ancêtres, mais aussi la terre, un monde fait que de terre sans eau, tu vois. Et la terre pour les habitants des îles Célestes, c'est quelque chose de hyper rare, parce que dans le ciel, il n'y a pas de terre. Vous avez compris le lien. Donc quand on prend ça en compte, on commence à comprendre qu'il y avait des peuples sur la Lune, on a 2 protagonistes qui sous-entend ou qui donnent suffisamment d'informations pour comprendre qu'ils viennent de la Lune. Donc, je parle de King et Ener. Et quand on comprend ça, on se dit, mais attends,
Ça fait beaucoup d'infos. Ça veut dire qu'il y avait des peuples. En plus, ces deux peuples, ils se battent. En plus, Oda, il adore les parallèles. Donc ça ne m'étonnerait pas que Ener, avec les habitants de Skypiea, qui lui ressemblent un petit peu, se bat avec les Shandia depuis 400 ans. Enfin, il y a ce petit côté, ce petit parallèle entre les Shandia, etc., qui se battent pour une terre depuis 400 ans. Ensuite, pendant le siècle oublié, les Shandia, ou même peut-être avant, même peut-être pendant la guerre sur la Lune, j'ai envie de dire, pourquoi il n'y a plus personne sur la Lune? Peut-être parce qu'ils se sont fait la guerre et qu'ils ont décidé de quitter la Lune parce qu'elle était pas assez vivante, j'ai envie de dire, et qu'ils ont préféré descendre tous sur Terre. Et c'est la vérité, parce qu'on le sait de par Ener, tu vois, qui dit que son peuple venait de la Lune, et qu'en fait, c'était deux peuples, un avec une peau plutôt foncée et avec une peau plutôt claire, qui se battaient entre eux pour justement dominer la Terre. Et peut-être que c'est en lien avec le siècle oublié, et peut-être que ces gens-là voulaient contrôler la Terre, et qu'en fait sur la Terre il y avait déjà des habitants qui eux luttaient pour leur survie et tout. Peut-être que c'est les dits, peut-être que les autres font partie des dragons célestes, etc., etc. On n'en sait rien, mais il y a beaucoup de théories là-dessus. D'ailleurs, ça me fait penser à une petite théorie que j'ai sur Ener, je vous la ferai à la fin. Donc quand on prend ça en compte, on se dit que la Lune, mais pas que la Lune, que l'espace a quand même un intérêt, un grand intérêt dans l'univers de One Piece. Donc ça, on clôt, je pense que vous avez très bien compris où je voulais en venir. Ensuite, on a quoi? On a quand même Luffy, on a quand même des pirates, pardon, dans l'espace. Donc on a vraiment un drapeau pirate, on a une espèce de vaisseau pirate, etc. etc. D'ailleurs, je précise que dans les fresques d'Ener, on voit vraiment les ancêtres d'Ener avec sur un bateau, sur une espèce d'arche qui permet sûrement de se déplacer de planète en planète. Donc ça, on en reviendra après. Donc quand on prend ça en compte, on voit que qu'il y a énormément d'éléments sur l'espace, mais aussi que potentiellement Luffy pourrait être attiré, entre guillemets, par l'espace à cause du fait qu'il y ait des pirates dans l'espace. Être le roi des pirates, pour moi, c'est dominer tous les autres pirates. C'est pas juste aller sur une île. Et je pense que Oda va le retranscrire. Je pense que Luffy n'est pas assez intelligent pour comprendre ça, mais je pense que Oda va le retranscrire. Et pour moi, aller là où nul autre homme peut aller, c'est quand même synonyme un petit peu de l'espace. Donc voilà, on a une autre théorie. C'est la théorie de Roadstar. Roadstar, qu'est-ce que ça veut dire littéralement? Ça veut dire route des étoiles. Pourquoi route des étoiles? Sachant que c'est la dernière île et que il y a beaucoup de personnes, par exemple, j'ai vu sur TikTok, Samnino nous avait fait un petit récapitulatif, c'est que c'est vrai, il disait, mais pourquoi les gens comme Pell, par exemple, qui ont un fruit ou qui te permettent de voler, ils sont pas allés dans le Nouveau Monde pour chercher justement le Raftel? Pourquoi Kaido, avec son fruit du Uo là, de dragon, il n'est pas parti voler au-dessus de Grand Line pour pouvoir regarder s'il trouve pas l'île, etc., etc., etc. Posez-vous la question de comment une île aussi importante depuis 40 ans maintenant, je crois. On n'est pas loin de 38-40 ans, je crois. Peut-être un peu moins, on va dire une trentaine d'années. Tout le monde cherche cette île, mais personne ne l'a trouvée. Donc ça veut dire que pour moi, même Big Mom peut voler un peu. Elle se met sur un nuage, bam, elle peut même voguer sur les mers et tout. Je veux dire, ils ont tout ce qu'il faut pour. Tu vois, ils ont des flottes, ils ont des trucs, ils peuvent explorer tout ce qu'ils ont envie d'explorer. Surtout que la dernière partie du Nouveau Monde, elle est beaucoup plus petite que le reste de ce qu'ils ont déjà parcouru, tu vois. Donc, normalement, quelqu'un aurait dû tomber dessus par hasard. Donc, après, il y a aussi les théories du... Ouais, mais ça se trouve, l'île, elle est sous terre. Peut-être elle est sous la mer. Peut-être elle est dans une île céleste, etc., etc. Mais pareil, c'est des domaines qui sont exploitables. Un homme-poisson pourrait le faire. Même un homme... Enfin, je veux dire, quelqu'un qui vole le ciel, c'est quelque chose qui est pas... impossible à aller trouver, tu vois. Donc je me pose des questions là-dessus. Et je me dis que peut-être que la dernière île se trouve bien plus loin. Peut-être qu'elle est inaccessible et c'est peut-être pour ça que justement personne ne la trouve. Donc Roadstar, les gars, route des étoiles. N'oubliez pas qu'Oda a déjà fait ce type de parallèle, comme par exemple avec Little Garden. Little Garden, on se disait ouais, petit jardin, on comprend pas pourquoi, parce que là-bas tout est géant. Mais en fait, pour les habitants qui sont sur cette île, donc c'était Dory et Broggy,
L'île ressemblait à un petit jardin. Et ça, c'était hyper bien fait. Whiskey Peak, pareil, Whiskey Peak, c'était une île avec plein de pics et chaque pic représentait une tombe. Donc, il y avait un lien avec le côté Whiskey Peak. Il y avait une petite explication. Et des exemples comme ça, je pourrais vous en citer énormément. Il y en a beaucoup. Donc voilà, quand on prend ça en compte, on se dit, Roadstar, peut-être que ça a une importance essentielle. Peut-être que le but, c'est d'aller là où personne ne peut aller. Donc ça, je vous mets de côté. Et on passe à la suite. La suite, c'est quoi? C'est que l'espace, ça a vraiment un intérêt énorme. Mais pas que pour les pirates, pas que pour Luffy, pas que pour Ener, etc. Mais aussi pour le côté Gorosei. Tous les Gorosei ont un nom de planète. C'est-à-dire, on a Saint-Mercury, Vénus-Giro, on a Saint-Marcus Mars, Saturne, on a Jupiter, tu vois. On a vraiment chaque planète présente. Donc je me dis, peut-être que tout ça n'a pas été fait au hasard. Et n'oubliez pas les armes antiques qui, elles aussi, ont un nom tout d'abord tiré d'un dieu, soit de la mythologie romaine ou de la mythologie grecque, mais plus principalement d'une planète. Uranus, Pluton et Neptune, entre guillemets, qui représenterait Poséidon. Donc juste ça, les gars, on a des informations en lien avec chaque planète. Donc, est-ce qu'il y avait un peuple sur chaque planète? Peut-être. Est-ce qu'eux aussi voulaient venir sur Tête? Peut-être. Et en plus, Luffy, lui, représente le soleil. Donc, il y a un côté très développé au niveau des étoiles, des planètes, du système solaire, etc. Dans l'univers de One Piece. Maintenant qu'on a dit ça, rappelez-vous que les Tenryubito ont toujours un espèce de scaphandre. Et pour moi, les Tenryubito disent qu'ils ne veulent pas respirer le même air que les gens, on va dire, d'en bas. Mais pour moi, honnêtement, je vous le dis honnêtement, j'ai la conviction que ces tenues, ils sont restés parce que c'est des tenues un peu, je vais dire atypiques, mais en même temps, c'est les tenues de leurs ancêtres, c'est les tenues qui l'ont permis de traverser les cieux et tout. Et au final, pour moi, ces tenues sont les tenues les plus flagrantes. Franchement, on dirait vraiment des cosmonautes. En fait, si Oda n'avait pas dit ouais, j'ai pas envie de respirer le même air qu'eux, et ben en fait, tout le monde se serait dit ouais, mais ça ressemble trop à des tenues de cosmonautes. Et en fait, pour moi, ça c'est typiquement les types de feintes qu'Oda a l'habitude de faire. Il te met une idée dans la tête en expliquant de manière farfelue, parce qu'en vrai, c'est farfelu. En vrai, un mec qui veut pas respirer le même air alors que ça suffit pas, tu vois. Je veux dire, ça suffit pas. Je veux dire, à part si t'as un scaphandre, un filtre à air, etc., dans ta tenue, ça suffit pas. Et en plus de ça, il me semble que quand ils sont à Marijois tout en haut, ils respirent l'air, tu vois. Et l'air qu'il y a en haut ou en bas, c'est le même, tu vois. Donc, dans l'explication, il n'y a pas d'explication réelle, mais dans la forme et dans le fond, dans ce qu'il a représenté, il y a des informations qui pourraient être très très crucial pour la suite de l'histoire. Donc j'ai vraiment l'impression que la théorie de Luffy dans l'espace a un lien avec tout le reste, c'est-à-dire avec les Tenryubito, avec même Urouge. Urouge qui est un habitant d'une île céleste, donc peut-être lui il a des informations sur, je sais pas, la route des étoiles, donc sur Roadstar peut-être. Peut-être qu'il y a un poneglyphe sur Roadstar qui va faire comprendre aux gens qu'il faut plus qu'un bateau normal pour voguer en direction de Raftel. Et je me dis, il y a une autre chose, c'est que, rappelez-vous, Reverse Mountain, donc c'est le point de jonction entre tous les océans, donc North Blue, South Blue, East Blue et West Blue. Ils se rejoignent en un point, en une montagne, et chaque courant marin remonte à la surface pour pouvoir redescendre et entrer dans le Grand Line. C'est la manière traditionnelle de rentrer dans le Grand Line. Avant quelques années, c'était la seule manière pour pouvoir rentrer dedans. Et Reverse Mountain forme une croix parfaite et on sait exactement que, par exemple, Laboon veut détruire Reverse Mountain, mais pas que, et qu'il y a aussi Marijois, l'île des hommes poissons qui doit être détruite dans la vision de Charlie. Donc ces deux endroits doivent être détruits, et le fait qu'ils doivent être détruits, peut-être que la croix justement symboliserait la jonction entre tout ça. Donc voilà, donc là on a beaucoup d'informations sur Luffy dans l'espace. Maintenant que je vous ai donné toutes les informations, je vais essayer de les assembler pour vous faire comprendre tout ça. Donc déjà on sait qu'il y a eu des guerres entre chaque peuple. Le peuple d'Ener ressemble étroitement au Tenryubito.
il ressemble étroitement au Tenryubito. Pourquoi? Parce que Ener, rappelez-vous la manière dont il a de parler. Je suis un dieu, je suis un descendant, je suis supérieur à vous, vous n'êtes que des misérables insectes, je ne respecte personne, etc., etc., etc. Et Ener, il a ce discours, il a ce côté hautain, il a ce côté je ne respecte personne, etc., etc. Franchement, c'est Et ça. ça, c'est vraiment en adéquation avec les discours des Tenryubito. Donc quand on prend ces deux informations, Tenryubito, ok, scaphandre, nom de planète, Saturne, Uranus, etc., etc. Donc Tenryubito, et Ener. Et quand on voit la fresque d'Ener, on a d'un côté une personne de peau claire et une personne de peau foncée. Et on a entendu que juste après le siècle oublié, où habitaient les Lunaria, ils habitaient au sommet de Redline. Et qui a éradiqué le peuple des Lunaria? C'est les dragons célestes. Donc il y avait vraiment une guerre entre les Lunaria et les dragons célestes, et le lien entre Ener et les dragons célestes commence à se faire ressentir très fortement. Et quand on voit la fresque, on voit qu'il y avait deux peuples venant de la Lune, tous les deux. On sait qu'Ener venait de la Lune, et ça c'est les faits qu'on a énoncés plus tôt. Et on sait aussi que les Tenryubito potentiellement étaient avec Ener, donc vient aussi de la Lune. Et du coup, les Lunaria, ils s'appellent les Lunaria, donc quand tu t'appelles les Lunaria, logiquement, tu viens de la Lune. Donc quand on a ces deux informations, deux peuples venant de la Lune, se battant l'un contre l'autre depuis des centaines d'années, ils sont venus sur Terre, et sur Terre, ils ont continué à se battre, d'un côté les Lunaria, d'un côté les Tenryubito, et on sait aujourd'hui qui a gagné. Il ne reste plus qu'un seul Lunaria j'ai envie de dire de sang pur, parce que les autres sont des clones, et tous les Tenryubito aujourd'hui gouvernent le monde. Donc on a quand même ce petit côté siècle oublié qui commence à petit frayer son chemin pour expliquer tout ça. Quand on prend ça en compte, ça veut dire qu'on a des informations sur la guerre, sur qui affrontait qui. Maintenant, il faut comprendre pourquoi Luffy irait dans l'espace. Donc je vous ai expliqué par rapport à Reverse Mountain, et le meilleur moyen de voir la croix de Reverse Mountain est de la regarder vue du ciel. Et même pour Nami, pour le côté faire des plans, pour cartographier la Terre entière, pour moi, le fait qu'elle puisse faire le tour du monde et regarder, peut-être pas le tour du monde, mais qu'elle puisse aller dans l'espace pour pouvoir voir la Terre, les dimensions, les proportions et tout, pourrait aller en adéquation parfaite avec son rêve. Et après, à la fin, avant la guerre finale, il retournerait sur Terre pour justement enclencher la guerre finale. À la fin, il détruirait Redline, etc. Et là, il y aurait All Blue, donc tout le monde réaliserait son rêve, etc. etc. Et ce serait vraiment une fin qui va dans le sens de ce que je dis. Donc voilà, je vous ai tout expliqué. Ener, sûrement présent dans le peuple des Tenryubito. Les Tenryubito, sûrement ennemis des Lunaria, Lunaria qui habitaient sur la Lune, les Tenryubito potentiellement habités sur la Lune, vu que Ener, lui, a dit que son peuple venait de la Lune. Deux peuples qui s'affrontent depuis longtemps, en adéquation avec le flashback de Shandora, tu vois, où les Shandia se battent contre les habitants des îles célestes. Donc il y a quand même ce côté dualité, ce côté référence parallèle. Donc pour moi, c'est des informations que Oda a données pour qu'on essaye de déceler justement le siècle oublié. Donc voilà, pour moi, Luffy, il y a énormément moyen qu'il aille dans l'espace, et pour ça, il lui manquait justement une personne. Il lui manquait qui? Il lui manquait Vegapunk. Pourquoi? Parce que Vegapunk a la technologie nécessaire pour aller dans l'espace. Pourquoi? Parce que on l'a vu, il étudiait les créatures stellaires, comme on l'avait dit, il étudiait les espèces de suits, regardez les combinaisons qu'il a, c'est des combinaisons qui vont dans ce sens-là. Donc pour moi, clairement, comme je vous l'ai dit, cette guerre du siècle oublié date depuis très longtemps, et sûrement cette guerre a été amenée par les habitants de l'espace, j'ai envie de dire, parce que toutes les planètes, etc. sont liées, les armes antiques ont des noms de planètes. Tout, pour moi, tout est lié à ça, et pour moi, aller dans l'espace va faire en sorte que Luffy soit le plus grand pirate de tous les temps, parce qu'il a vraiment voyagé partout. Il a voyagé dans les îles célestes, il a voyagé sous les mers, dans les profondeurs, donc 10 000 mètres de haut, 10 000 mètres de profondeur, il a voyagé sur la Terre, il est parti, j'ai envie de dire sur Redline, mais ça va être bientôt. Et là, il a traversé le paradis et le nouveau monde, et il lui manquerait plus que aller dans l'espace. Ce serait la dernière chose à faire, avec peut-être un retour d'Ener. Tout le monde attend le retour d'Ener, et vous inquiétez pas, Ener va revenir. Si Oda a fait une mini-aventure sur Ener, c'est pas pour rien. Donc, personnellement, je pense que tout est lié. Soit ils vont se croiser dans l'espace,
Luffy sur la Lune, potentiellement c'est possible. Mais je me dis, vu qu'Ener il est déjà parti sur la Lune, est-ce que l'intérêt que Luffy aille sur la Lune lui aussi, ça fasse pas trop doublon? Peut-être, peut-être pas. Mais on sait que les Japonais aiment bien ce côté. En plus, la gravité lunaire avec Luffy serait vraiment parfait, tu vois. Donc moi, ça ne m'étonnerait pas du tout. Donc voilà, je pense que je vous ai donné le maximum d'informations sur ça. Vous comprenez pourquoi il y a énormément de possibilités pour que Luffy aille dans l'espace. Notamment les premières et les principales possibilités, enfin, principaux arguments, c'est le fait qu'accéder à Raftel depuis, je sais pas, une météorite ou je sais pas, ouais, quelque chose comme ça, une île volante qui a été éjectée à cause une arme antique et tout, tu vois, on peut créer des scénarios hyper faciles pour comprendre. On sait déjà qu'il y a des îles, ils ont été éjectées par le Knock Upstream dans les nuages, donc une arme antique, pour moi, clairement, elle est capable d'envoyer une île dans l'espace, en rotation, en orbite autour de la Terre, et ça pourrait faire le parallèle avec plein de choses. Et Roger, sûrement, est soit une personne qui n'a pas pu y aller parce qu'il était arrivé trop tôt, parce qu'il était, pas assez fort, tu vois. Enfin, pas assez fort, je dirais, pas assez avancé technologiquement, ou peut-être qu'il y est allé, qu'il a trouvé une technique d'y aller, et qu'il a réussi, hein. C'est vraiment pas du tout impossible, hein. Donc voilà. Voilà pour cette petite théorie là-dessus. Donc oubliez pas aussi qu'il y a... Que pour moi, Luffy devrait quand même regarder Reverse Mountain vue du ciel pour voir la croix et se dire que ici c'est peut-être là où le One Piece a été caché, hein. Peut-être que Roger a caché son One Piece sur Terre et que Raftel est dans les... Peut-être que, tu vois, peut-être que le One Piece et Raftel, c'est pas la même chose, pas au même endroit, etc. etc. Et peut-être que d'ailleurs le rêve de Luffy pourrait se réaliser grâce à ce type de choses. Donc qu'est-ce qu'est le rêve de Luffy, ça aussi. Mais voilà. Donc merci d'avoir suivi. Je m'arrête là pour la petite théorie. N'oubliez pas, vive One Piece, vive les jeux vidéo. Mais là, vraiment, vive One Piece, hein. Vraiment, vive One Piece. Allez, ciao les mecs.